Jean-Pierre Mercier, délégué syndical Sud Stellantis Poissy, porte-parole de lutte ouvrière. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Et Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF, qui va nous rejoindre dans un très court instant. Moi, j'étais surpris et frappé, oui, que la 7e puissance économique de la Terre ait un tel niveau de pauvreté réelle. C'est-à-dire que vous êtes boulangère et photographe indépendante, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Expliquez-nous combien vous gagnez, comment vous arrivez à tourner. En boulangerie, je gagne 1 380 € par mois. J'ai un contrat de 32 heures semaine. Jean-Pierre Mercier, beaucoup tomberont de leur chaise en entendant ça. C'est la défaite de qui? On peut dire c'est de la société, c'est le patronat, c'est aussi un peu vous. Les syndicats, vous êtes censés défendre historiquement les travailleuses et les travailleurs. Là, on voit à quel point ça a été jusqu'à présent un échec pour une grande catégorie. Alors avant de vous répondre, oui, je suis syndicaliste, mais avant tout, je suis ouvrier. Je travaille à Stellantis, un empire industriel automobile qui est né du mariage entre Peugeot Citroën et Fiat Chrysler, 18 milliards de bénéfices. Moi, je suis là-dedans, un ouvrier, et vu que vous demandez les revenus à chacun, moi, je vais vous donner les miens. Je suis ouvrier, ça fait 30 ans, j'ai 30 ans d'ancienneté, j'ai amené ma fiche de paye, et je fais 2 000 €. Et encore pas tous les mois. Au bout de 30 ans, dont 27 ans d'équipe, matin et soir. Et oui, moi, je vous rejoins, dans le sens où... dans cette société, tous les petits sont écrasés, et y compris chez les patrons, chez les petits patrons. Vous êtes écrasés pratiquement autant que nous. Combien de patrons ont quelques employés, ils font travailler quelques employés, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont les banques sur le dos, ils ont les traites sur le dos, etc. Et ils vivent avec des salaires de salariés. Parce qu'on est dans une société qui est divisée en deux camps. Deux camps qui se font face à face parce que leurs intérêts sont complètement opposés. Et quand je vais parler, moi, du patronat, je vais parler du très, très grand patronat. C'est-à-dire, comme mon patron, Stellantis, vous savez, juste une petite anecdote. Mon ancien PDG, Carlos Tavares, tournait à 100 000 €. 100 000 € par jour, excusez-moi. 100 000 € par jour. Et les actionnaires qui étaient au-dessus de lui, collectivement, tournaient à 23 millions d'euros par jour. J'aimerais ce que vous venez de dire là, j'aimerais votre réaction ici. Pardon, là, vous soulevez un point très précis. Est-ce que pour vous, c'est ça la cause? C'est-à-dire, est-ce que c'est un manque de répartition? Quand vous dites qu'un grand patron gagne... C'est pas un manque de répartition, non, mais la réaction c'est les gros qui écrasent les petits. Et je crois que M. Mercier pose la question, moi je pose la question de la répartition des richesses. À mon époque, je ne suis pas si ancien que ça, non. Mais à mon époque, il y avait une autre répartition des richesses. Et il n'y avait pas une échelle aussi large entre ceux qui sont en bas et ceux qui sont tout en haut. La question qu'il faut poser, c'est l'argent qui est créé, ou la richesse qui est créée, elle est créée quelque part, par ceux qui travaillent. Et donc, il faut que, entre guillemets, les rentiers acceptent un petit peu de partager. Sur la vôtre, il y a quelle différence, Monsieur Mercier, entre le brut et le net là, quand vous l'avez, 22%, 22% de cotisation sociale et de CSG. Comment c'est possible qu'il y ait une telle pression sur les salaires en termes de taxes, de charges, mais que ça n'arrive pas dans la réalité des Français? Mais la pression sur les salaires, c'est pas les cotisations sociales. La pression sur les salaires. Aussi. Excusez-moi, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais la pression sociale sur les salaires, c'est l'employeur, c'est le patron. Et donc c'est dans ces grandes entreprises, mais partout, c'est que les salaires sont bloqués depuis des années. Qu'on voit les prix qui augmentent, nos salaires ne suivent pas l'augmentation des prix et l'augmentation des impôts que nous payons. On a des témoignages qui sont extrêmement révélateurs de la vie réelle en France. Oui, la France, le monde du travail, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation, leur pension de retraite pour vivre, s'est appauvri considérablement. Et on a un autre pôle de la société où il y a eu une explosion de richesse. Il est là le problème. Tissem, je voyais réagir d'abord. Alors, je voulais réagir avant Mettez bien le micro devant. Je voulais réagir avant vos interventions par rapport à l'appauvrissement de la population. C'est tout d'abord, ça découle de la normalisation des contrats précaires. On en parle de ça? Ça peut être des contrats à mi-temps dans des restaurations rapides ou des choses comme ça. Mais voilà, où est la valeur ajoutée face à ça? Mathis. Et ça profite à qui?
Ces contrats précaires, ces contrats d'intérim, ces CDD, ça profite à qui? Ça profite pas aux salariés, puisqu'il peut même pas aller à la banque demander un crédit, parce qu'on lui dit, maintenant, vous n'êtes pas stable, il nous faut un CDI. Par contre, ça profite aux employeurs qui peuvent pressurer les salaires, qui peuvent dégrader les conditions de travail. On se retrouve avec une jeunesse, et pas que des jeunes malheureusement, à vivre d'une manière extrêmement précaire. Monsieur Mercier. Oui, juste sur ce débat sur les normes. On a bien compris que les deux patrons, on va parler comme ça, les deux patrons, vous êtes d'accord pour faire sauter toutes les normes. Moins de normes, en tout cas. On a dit moins. Oui, moins, et puis c'est toujours moins. Parce que votre code du travail idéal, plus, en l'occurrence. C'est une phrase. Voilà, c'est le patron est roi, et point barre, et le salarié est là pour travailler, et puis se taire. Et ça, c'est votre rêve. Bon, mais si, et juste sur l'État, je voudrais quand même remettre les choses à l'endroit. Oui, l'État n'est pas du côté des petits, y compris des petits patrons. Vous aurez toujours, vous les petits patrons, l'État contre vous. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il est au service de ces grandes multinationales. J'y peux rien, mais quand Bernard Arnault dit oui, se plaint de l'État, etc., n'empêche qu'en 2008, quand il y a eu cette crise boursière, c'est 600 milliards qui ont été donnés pour sauver les banques, et puis au Covid... Ça n'a pas été donné, c'était un prêt, donc ça a été remboursé, c'est pas donné. C'est pas donné. Oui, mais c'est pas donné. Pas donné. Je voudrais expliquer ce chiffre. Court, parce que c'est les Français et les Français. Le plus gros budget, je sais que ça vous fait réagir. Mais c'est pas donné. Le plus gros budget de l'État, c'est ces fameux aides publiques, subventions publiques données effectivement aux plus grandes entreprises. Vous les petits, vous n'y avez pas le droit. Parce que vous êtes petits, vous êtes à côté. Et c'est les grands qui se goinfrent avec ça. C'est 270 milliards qui sont donnés à fond perdu sans aucun contrôle à ces grandes entreprises qui continuent malgré tout à fermer des usines, à licencier, à écraser les petits patrons. Et c'est ça qu'il va falloir changer. Et les manifestations qu'il y a eu le 10 et le 18 septembre, et qu'il y aura d'autres aussi, l'objectif, ça sera de changer ça aussi. Jean-Pierre Mercier. Écoutez, moi je suis un peu en colère par rapport à cette émission où on a des témoignages qui révèlent, qui expriment, oui, on s'est tous appauvris, mais nous les travailleurs, nous qui sommes soit en activité, soit les retraités qui ont donné toute leur vie au boulot, ou soit ceux qui sont en train de chercher comme des fous à trouver de quoi manger, de quoi se chauffer, de quoi se loger, de quoi se soigner, de quoi envoyer ces gamins à l'éducation nationale, simplement ça. Et excusez-moi, mais il faut pas nier l'évidence. C'est qu'il y a toute une partie de la société toute petite qui a vu sa fortune exploser. Aujourd'hui, les 500 familles les plus riches de France, elles ont cumulé une fortune de 1100 milliards. 1100 milliards. Et oui, on est en train de fabriquer des armes à tout va et de mettre 400 milliards d'euros. L'État met... Voilà où part nos impôts, voilà où part notre argent. Pour fabriquer, pour enrichir les Dassault, etc. Mais aussi pour aller faire la guerre en Ukraine, pour récupérer, pour que nos patrons, nos chers patrons, récupèrent des marchés et de la richesse. Et là-dedans, nous, on sera les dindons de la farce. On sera la chair à canon, et puis derrière, on est la chair à patron. Alors, cette société, oui, il faudra la changer, et puis la remettre à l'endroit, c'est-à-dire que ceux qui travaillent, eh bien, ça soit ceux qui décident réellement des destinées de l'ensemble de la collectivité. Alors, Jean-Pierre, merci. Pour l'Ukraine, c'est surtout les Américains qui risquent de se régaler financièrement dans leur construction. Mais les Français, mais l'État français cherche aussi à se régaler.